Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, âmes assoiffées de lumière et de vérité, bienvenue sur Nour al-Iman, votre havre de paix spirituelle et de méditation sur les récits de ceux qui nous ont précédés sur le sentier de la soumission au très miséricordieux. En ce jour béni, alors que nous ouvrons ensemble les pages poussiéreuses mais ô combien lumineuses de l'histoire de l'humanité, Bismillah, commençons ce voyage à l'ombre de la révélation et de la sagesse prophétique. Arrêtez-vous un instant. Faites taire le tumulte de ce bas monde, la dunya éphémère, et laissez votre cœur écouter. Comment un simple songe oublié a-t-il pu faire trembler les fondations du plus grand empire de son époque? Comment la foi inébranlable d'un seul homme a-t-elle pu transformer une fosse aux lions affamés en un jardin de sérénité divine? Et si les secrets d'un prophète enterré, il y a des millénaires, résonnaient encore aujourd'hui, jusque dans les chefs-d'œuvre de la culture contemporaine? Si ces questions éveillent en votre âme le désir ardent de comprendre les décrets d'Allah, nous vous invitons chaleureusement, avant de vous immerger pleinement dans ce récit captivant, à vous abonner à notre chaîne Nour al-Iman, à laisser un j'aime pour soutenir la diffusion de la vérité et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains voyages spirituels. Que la paix d'Allah guide nos pas. L'histoire humaine, parfois, s'assombrit sous le poids d'un seul nom, une ombre gigantesque qui s'étend sur les nations pour rappeler la fragilité des constructions de l'homme face à la toute-puissance d'Allah. Lorsque l'on évoque la cité mythique de Babylone, l'un des noms les plus terrifiants qui surgit de ces ténèbres séculaires est celui de Nabuchodonosor, connu dans les chroniques et les sources islamiques sous le nom de Bukhtu-Nassar. Ce monarque n'était pas un simple roi parmi d'autres. Il fut l'un des 4 hommes à avoir exercé une domination absolue sur la totalité de la terre connue. Les savants de l'islam nous enseignent en effet que 4 souverains ont régné sur l'ensemble du monde. 2 d'entre eux étaient de pieux croyants et 2 autres étaient de féroces mécréants. Les croyants étaient le noble prophète Sulaïman alayhis salam et le juste Dal-Karnaïn alayhis salam. Les mécréants, quant à eux, étaient Nimroud, qui défia le prophète Ibrahim alayhis salam, et Bukhtu-Nassar, l'architecte de la ruine de Jérusalem. L'homme qui se dresse au début de notre récit n'est donc pas un dirigeant ordinaire, mais un géant de la dunya, une force brute dont le cœur était scellé par l'orgueil et l'illusion de sa propre divinité. Bukhtu-Nassar ne se contentait pas d'être un conquérant impitoyable sur les champs de bataille. Il était également un bâtisseur visionnaire qui fit de Babylone le centre névralgique et éblouissant de l'Antiquité. Sous son règne, les célèbres jardins suspendus, irrigués par les eaux majestueuses de l'Euphrate, devinrent l'une des merveilles du monde, un défi de pierre et de verdure lancé à la gravité et au désert. Temples colossaux dédiés aux idoles, palais fastueux ornés d'or et de lapis-lazuli, armées disciplinées et innombrables, Babylone incarnait la quintessence de la puissance matérielle, une démonstration insolente de ce que l'homme peut accomplir lorsqu'il oublie son Créateur. Pourtant, derrière cette magnificence de façade, se cachait le sang, la terreur, la servitude et l'injustice la plus sombre. Bukhtu-Nassar était un tyran sans pitié, un souverain qui réduisait en cendres les cités insoumises, écrasait sous ses chars ceux qui refusaient de s'agenouiller devant lui, et condamnait au pire supplice quiconque refusait de prêter allégeance aux faux dieux de pierre et de bois qui peuplaient son empire. Et c'est vers la terre sacrée de Jérusalem, Al-Quds, que ce géant de fer finit par tourner son regard destructeur. Cependant, dans cette fresque monumentale, la tragédie qui s'annonce ne s'explique pas uniquement par la cruauté d'un roi mécréant. Elle trouve sa source première dans l'égarement d'un peuple qui avait reçu les plus grands honneurs et les plus claires guidances, mais qui choisit délibérément de s'en détourner, les enfants d'Israël. À cette époque, la région de Jérusalem était bénie par la présence de nombreux prophètes et savants de la loi. Les récits historiques rapportent que presque chaque quartier de la ville sainte abritait un avertisseur, un homme choisi par Allah pour rappeler la vérité. Mais au lieu d'ouvrir leur cœur à ces rappels salutaires, les enfants d'Israël commencèrent à s'opposer activement à leur guide spirituel. Ils glissèrent lentement mais sûrement dans l'abîme de l'ingratitude. Ils tuèrent injustement les prophètes qui les réprimandaient, assassinèrent les savants qui dénonçaient leur déviance, modifièrent les limites sacrées de la religion d'Allah et banalisèrent le péché au point d'en faire une norme sociale. La consommation d'alcool, la fornication, l'usure dévorante et les innovations blâmables s'étaient infiltrées dans les moindres rouages de leur société. Ce n'était plus seulement une crise morale passagère, c'était une rébellion ouverte contre le ciel, le moment précis où la patience divine, bien que vaste, laisse place au décret de la justice. Dans sa miséricorde infinie, Allah leur accorda d'abord des opportunités de se racheter. Les chroniques rapportent que lorsque Bukhtu-Nassar fut envoyé contre eux pour la première fois, sa marche destructrice fut stoppée et ses armées durent rebrousser chemin, car les enfants d'Israël, pris de panique, avaient manifesté un repentir sincère et étaient revenus vers l'obéissance.
Mais l'être humain oublie vite la détresse une fois le danger écarté. Le temps passa, la sécurité revint, et avec elle, les anciennes habitudes destructrices. Ils retournèrent à leurs transgressions passées. L'oppression reprit de plus belle, de nouvelles pratiques païennes furent introduites dans le culte, et les voix des prophètes qui s'élevaient pour crier gare furent réduites au silence par la force ou le mépris. Leurs cœurs s'endurcirent, devenant semblables à de la pierre, voire plus durs encore. C'est alors que le châtiment divin prit la forme, une seconde fois, de Boutou-Nassar. Cette fois, le tyran de Babylone ne rebrousserait pas chemin. Cette fois, il se dressa aux portes de Jérusalem avec une armée dont le nombre dépassait l'entendement. Sa puissance était terrifiante, son autorité incontestée, mais ce qui le rendait véritablement redoutable, ce n'était pas la finesse de ses épées ou la hauteur de ses béliers. C'était le fait qu'il était l'instrument d'une punition sévère décrétée par le Maître des mondes contre un peuple rebelle. Ce qui s'approchait de Jérusalem, ce n'était pas seulement la fureur de Babylone, c'était la récolte amère de décennies de péchés accumulés, de prophètes assassinés et de vérités bafouées. Les portes de la clémence temporelle se refermaient, et la tempête historique s'apprêtait à tout balayer. Jérusalem, autrefois cité de la paix, de la révélation et de la gloire spirituelle sous les règnes de Daoud, alayhis salam, et de Sulaïman, alayhis salam, était devenue le théâtre d'une tragédie intime. La vérité divine est un fardeau pesant pour l'ego humain, et pour échapper à cette exigence de droiture, les habitants d'Al-Qoud choisirent la voie de la censure et de la violence. Refusant d'entendre les remontrances, ils franchirent l'irréparable en attentant à la vie des envoyés d'Allah. L'un des points de rupture les plus dramatiques de cette déchéance fut l'assassinat du prophète Shaya alayhis salam. Cet acte odieux ne fut pas un simple meurtre isolé, mais une déclaration de guerre spirituelle contre le Créateur. Après cela, le chemin du retour devint d'une exquise difficulté. Pourtant, dans sa magnanimité, Allah leur envoya un ultime avertisseur, le prophète Jérémie, connu sous le nom d'Hermia alayhis salam. La mission d'Hermia alayhis salam était claire, pressante, presque désespérée. Rappeler aux enfants d'Israël les bienfaits dont Allah les avait comblés, dénoncer sans phare leurs transgressions et leur annoncer, les larmes aux yeux, la catastrophe imminente si le repentir ne venait pas purifier leurs âmes. Selon les récits traditionnels, Allah s'adressa à Hermia alayhis salam en ces termes: « Ton peuple a dépassé toutes les limites. Rappelle-leur mes faveurs, expose-leur l'immensité de leurs péchés et appelle-les à me prêter obéissance. » Hermia alayhis salam alla vers eux, arpenta les places publiques, harangua les foules et les notables, mais ses paroles glissèrent sur leur cœur comme l'eau sur le marbre. Non seulement ils refusèrent de l'écouter, mais ils l'accusèrent de trahison, le rouèrent de coups et le jetèrent dans un puits boueux chargé de lourdes chaînes de fer. À ce stade, la société ne se contentait plus de pécher dans l'ombre, elle persécutait activement la lumière. Ce processus d'avertissement et de rejet obstiné dura 3 longues années. Rien ne changea. Les péchés se multiplièrent, la foi s'étiola, la révélation commença à se tarir, et plus dangereux encore, le peuple finit par considérer ses propres déviances comme des actes normaux et acceptables. C'est ainsi que s'amorce la destruction des civilisations. Non pas de manière soudaine et extérieure, mais par un pourrissement interne, une décomposition silencieuse de la conscience morale. Et puis, le jour tant redouté arriva. Les mots n'avaient plus de prise, seuls les événements allaient désormais parler. Un matin, le prophète Hermia alayhis salam, libéré par un sursaut de conscience de certains de ses contemporains, ou par intervention divine, monta sur les remparts imposants de Jérusalem. En baissant les yeux vers l'horizon, un spectacle effroyable s'offrit à lui. Une nuée sombre, plus dense qu'un essaim de sauterelles dévastatrices, recouvrait la plaine. C'était l'armée de Boutou-Nassar. 600 000 bannières flottaient au vent, portées par des soldats aguerris, des cavaliers impitoyables et des machines de guerre d'une puissance technologique sans précédent pour l'époque. Face à cette vision d'Apocalypse, le roi de Jérusalem courut vers Hermia alayhis salam, le visage blême d'effroi, et s'écria: « Notre Seigneur ne nous a-t-il pas promis de protéger cette cité sacrée? Pourquoi donc ce fléau s'abat-il sur nous ?» Mais la réponse du prophète fut d'une froide lucidité. « Vous avez un Seigneur pour qui ce monde n'est rien, mais vous avez rompu son pacte. » Ce n'était pas une promesse de salut, mais le constat d'un naufrage inévitable. Le temps des compromis était révolu, la dette de sang des prophètes assassinés devait être payée, et Jérusalem s'apprêtait à boire la coupe de la colère divine qu'elle avait elle-même remplie de ses transgressions. Le silence de mort qui s'abattit alors sur la cité sacrée était le prélude à un cataclysme d'une violence inouïe. Sous les yeux impuissants des habitants retranchés derrière leurs murailles, le siège commença. Au début, les enfants d'Israël voulurent croire à une épreuve passagère, une de ces crises dont ils s'étaient sortis autrefois par un repentir de dernière minute. Mais l'hypocrisie de leur démarche ne pouvait tromper le connaisseur des cœurs. Le prophète Hermia alayhis salam adressa une ultime supplique à Allah, non pas pour demander une délivrance imméritée,
mais pour s'en remettre entièrement à la justice absolue du très miséricordieux. Il demanda que si ce peuple marchait encore sur le chemin de la vérité, il soit sauvé, mais que s'il s'était définitivement égaré, le décret divin s'accomplisse. Immédiatement après cette invocation, les signes célestes se manifestèrent. Un éclair d'une puissance incommensurable déchira le ciel sans nuages et frappa de plein fouet le Masjid al-Aqsa. Les récits rapportent que sous l'impact de cette force divine, les portes massives du sanctuaire s'enfoncèrent profondément dans le sol, tandis qu'un séisme violent faisait trembler la terre sous les pieds des habitants. C'était le signal que la protection divine s'était retirée de la ville. Bortunassar ordonna l'assaut général. L'armée babylonienne franchit les brèches des murailles détruites. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais un massacre systématique, une purge historique. La ville fut livrée aux flammes, les maisons privées, les palais de la noblesse et les édifices sacrés brûlèrent dans un immense brasier qui illumina la nuit d'une lueur sanglante. Le temple de Suleyman, alayhis salam, le cœur battant de la spiritualité juive, fut méthodiquement pillé, profané puis rasé jusqu'aux fondations. Pour marquer de manière indélébile la fin de cette époque et humilier le Dieu des vaincus, Burtu-Nassar ordonna à chacun de ses soldats d'enlever son armure, de la remplir de terre et de déverser cette terre sur les ruines fumantes du sanctuaire de Masjid al-Aqsa. À la fin de cette opération titanesque, le lieu le plus saint de la terre d'Israël avait disparu sous un immense monticule de poussière, devenant invisible aux yeux du monde. Le bilan humain de cette invasion dépasse l'entendement des historiens contemporains. Les sources islamiques et historiques décrivent un carnage effroyable où des centaines de milliers d'âmes perdirent la vie. Certaines narrations évoquent des chiffres vertigineux, affirmant que le nombre de victimes se situa entre 800 000 et 2 millions de personnes. On raconte même que les eaux de l'Euphrate et les ruisseaux entourant Jérusalem coulèrent rouges de sang pendant plusieurs jours. Ceux qui ne furent pas passés par le fil de l'épée connurent un destin presque pire, la déportation en chaîne vers les terres lointaines de la Mésopotamie. Jérusalem la magnifique n'était plus qu'un champ de ruines silencieux, une carcasse de pierre abandonnée aux bêtes sauvages, et elle le resterait pendant 70 longues années. Pour Butu-Nassar, cet effondrement était le triomphe de son génie militaire et de la supériorité de ses idoles. Mais en réalité, cette tragédie proclamait une vérité bien plus grande. Aucune puissance terrestre, aussi colossale soit-elle, ne peut s'opposer au décret d'Allah. Les empires s'élèvent et s'effondrent non pas par le simple jeu de la force brute, mais selon une balance morale invisible dont Allah tient le fléau. Cette réalité immuable, Allah le très miséricordieux nous l'enseigne de manière sublime dans les premiers versets de la sourate Al-Isra du noble Coran. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël, dans le livre, par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre, et vous vous élèverez à une immense arrogance. Lorsque vint la promesse pour la première de ces 2 corruptions, nous envoyâmes contre vous des serviteurs à nous d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur de vos demeures. Et c'était une promesse qui devait s'accomplir. Les exégètes du Coran s'accordent à dire que ces serviteurs d'une force terrible envoyés pour châtier la première corruption étaient précisément Bouhtou-Nassar et ses redoutables armées de Babylone. Ainsi, un peuple qui avait tenté de faire taire les prophètes par la mort fut lui-même réduit au silence par les fracas de l'histoire. Pourtant, au milieu de ces cendres encore chaudes et de ce silence de mort, une nouvelle page de la providence divine commençait à s'écrire. Parmi la foule des captifs traînés en exil, marchait un jeune garçon dont le nom était alors inconnu de tous, mais dont le destin allait traverser les âges et marquer l'histoire des hommes jusqu'à nos jours. Une fois la fureur des combats apaisée, la réalité de l'exil s'imposa aux survivants de la catastrophe. Ceux qui avaient réussi à échapper au massacre s'enfuirent vers les sables de l'Égypte, espérant y trouver un refuge loin du bras armé de Babylone. Mais pour la grande majorité, l'avenir s'annonçait sombre sous le joug de la captivité. Butu-Nassar, désireux d'exploiter les richesses humaines de la nation vaincue, sélectionna parmi les captifs la fine fleur de la jeunesse d'Israël. Les récits traditionnels rapportent qu'il fit prisonnier 70 000 enfants et jeunes adolescents de noble lignée. Lors de la distribution du butin entre ses généraux et les gouverneurs des provinces alliées, ces derniers, plutôt que de réclamer de l'or ou des terres, exigèrent d'obtenir ces jeunes captifs comme esclaves de prestige. Chaque gouverneur reçut ainsi son contingent de jeunes âmes. Un tiers des captifs fut réduit en esclavage domestique, un autre tiers fut jeté dans les prisons d'État pour servir de main-d'œuvre forcée, et le dernier tiers fut exécuté sur place pour inspirer la terreur. Tout ce que Jérusalem comptait d'objets sacrés, de trésors accumulés depuis l'époque de Suleyman, alayhis salam, de chandeliers d'or pur et d'ouvrages théologiques précieux, fut entassé dans des chariots pour prendre la direction de Babylone, trophée éclatant d'une nation vaincue. Alors commença la grande marche de l'exil. Des milliers d'enfants, les mains enserrées dans des carcans de bois, les pieds nus foulant la poussière brûlante du désert,
avancèrent pas après pas vers une destination inconnue. Derrière eux se trouvait la fumée noire de leur patrie détruite. Devant eux, un empire païen dont ils ignoraient la langue, les mœurs et les divinités. Ce fut un voyage impitoyable où les plus faibles s'effondrèrent le long des pistes caravanières, abandonnés aux charognards, tandis que les plus robustes continuaient d'avancer sous le fouet des gardes. À leur arrivée à Babylone, Boutonassar ordonna que les plus beaux et les plus intelligents de ses enfants soient conduits au palais impérial. Ses instructions étaient précises et machiavéliques. Prenez ces enfants, enseignez-leur notre langue, notre écriture et nos sciences. Nourrissez-les avec les mets les plus délicats de notre table. Donnez-leur à boire de notre vin royal et préparez-les à servir notre personne au sein du palais. L'objectif sous-jacent était clair. Il s'agissait d'une entreprise d'assimilation culturelle et spirituelle systématique. En les coupant de leurs racines, de leur langue sacrée et de leur foi monothéiste, le tyran voulait effacer leur identité pour en faire de parfaits serviteurs de l'Empire. Des adorateurs dociles des idoles de Babylone. Pour la majorité de ces jeunes captifs, le piège doré du palais fonctionna à merveille. Enivrés par le luxe inouï qui les entourait, flattés par les égards des courtisans et séduits par la perspective d'une vie facile, beaucoup commencèrent à oublier les enseignements de leur père. Ils adoptèrent les coutumes babyloniennes, consommèrent les viandes immolées aux idoles, burent le vin de la débauche et se prosternèrent devant les statues de pierre qui ornaient les jardins royaux. L'exil de Babylone ne fut pas seulement une captivité physique, il fut une guerre d'usure contre les âmes, une tentative d'éradiquer la mémoire de l'alliance divine. C'est ainsi que s'accomplit la première ruine spirituelle des enfants d'Israël. Leur corps était vivant, mais leurs âmes étaient en passe de mourir dans les délices de la mécréance. Pourtant, parmi ce troupeau d'âmes égarées, un jeune garçon de 14 ans résistait en silence. Issu de la lignée royale du prophète Daoud alayhis salam, ce jeune adolescent portait en lui une lumière que le faste de Babylone ne pouvait ternir. Son nom était Daniel, un nom qui signifie « Allah a jugé » et dont l'existence même était le fruit d'un décret divin extraordinaire qui avait commencé bien avant sa naissance, dans les forêts sauvages de Judée. Si nous voulons comprendre l'essence même de la protection divine qui entourait Daniel alayhis salam, il nous faut remonter quelques années en arrière, aux alentours de l'an 605 avant l'ère chrétienne. À Jérusalem, au sein d'une famille de la haute noblesse descendant directement du roi Daoud alayhis salam, un enfant d'une beauté remarquable vint au monde. Mais la joie légitime de ses parents fut de très courte durée, car une ombre menaçante planait déjà sur le berceau du nouveau-né. Quelques jours auparavant, à des centaines de lieues de là, dans son palais de Babylone, Boutonassar avait fait un rêve étrange et terrifiant qu'il avait tiré de son sommeil en sursaut. Il avait vu dans son songe qu'un enfant mâle né parmi les enfants d'Israël grandirait pour renverser son trône, détruire son empire et mettre fin à sa dynastie. Dès le matin, le souverain réveilla le palais en sursaut et convoqua en urgence ses prêtres, ses astrologues et ses magiciens les plus réputés. Devant l'assemblée des sages inquiets, il exigea de connaître la signification de ce rêve. La réponse fut unanime et glaçante. Ô roi, ce songe annonce une vérité incontestable. Si cet enfant naît et grandit, ton pouvoir sera réduit à néant et ta dynastie s'éteindra. La réaction de Boutonassar fut immédiate et impitoyable. À l'instar de Pharaon face à la naissance de Musa, alayhis salam, ou de Nemrod face à Ibrahim, alayhis salam, le tyran de Babylone publia un décret ordonnant la mise à mort systématique de tous les nouveau-nés mâles parmi les enfants d'Israël. Les soldats impériaux, appuyés par des informateurs locaux, quadrillèrent les quartiers de Jérusalem, pénétrant de force dans les maisons, vérifiant chaque naissance récente et arrachant les nourrissons des bras de leur mère pour les égorger sans pitié. Les rues de la Cité sainte résonnèrent une fois de plus des cris déchirants des mères privées de leurs enfants. C'est au milieu de cette atmosphère de terreur absolue que le petit Daniel vit le jour. Ses parents, conscients que le garder à la maison équivalait à une condamnation à mort certaine à cause des patrouilles incessantes, se retrouvèrent face à un dilemme déchirant. Cacher le bébé de manière temporaire était illusoire, ses pleurs finiraient par trahir sa présence. Dans un élan de désespoir et de foi pure, la mère de Daniel prit la décision de s'en remettre entièrement à la providence d'Allah, le meilleur des protecteurs. Au milieu de la nuit, elle enveloppa doucement son nouveau-né dans un tissu propre, le pressa contre son cœur pour lui donner une dernière fois le sein et respirer son odeur de nourrisson. Puis elle se glissa hors de la ville, en direction de la forêt dense et sauvage qui s'étendait au-delà des collines. C'était un lieu redouté des hommes, une forêt sombre peuplée de bêtes sauvages, de loups et de lions affamés. Y abandonner un bébé de quelques jours semblait être un acte de folie pure, une condamnation à mort par d'autres moyens. Mais pour cette mère croyante, la fureur des bêtes sauvages était préférable à la cruauté froide des soldats de Babylone, car elle savait que les animaux sont soumis aux ordres d'Allah, tandis que le tyran s'est affranchi de toute loi morale.
Arrivée au cœur des bois, elle s'agenouilla au pied d'un grand arbre, déposa délicatement son précieux fardeau sur un lit de feuilles sèches, caressa une dernière fois le visage de son fils et, les yeux noyés de larmes, se détourna et s'enfuit en courant sans jamais regarder en arrière, laissant son enfant entre les mains du très miséricordieux. La forêt devint silencieuse. Seul le bruissement du vent dans les feuilles et la lumière pâle de la lune éclairaient le petit corps abandonné sur la terre froide. Soudain, le silence fut rompu par un bruit lourd et régulier, le froissement des branches sous le poids de pas puissants. De l'obscurité des fourrés émergèrent deux silhouettes massives, un lion et une lionne d'une taille impressionnante, leurs yeux brillant d'un éclat fauve dans la nuit. Step par step, les prédateurs s'approchèrent du bébé. Toute logique humaine aurait voulu que l'enfant soit dévoré en un instant, sa chair tendre ne représentant qu'une proie facile pour ces seigneurs de la forêt. Mais celui qui a créé le lion et l'agneau en avait décidé autrement. Les deux fauves s'arrêtèrent à quelques centimètres du nouveau-né. Ils penchèrent leur tête puissante, reniflèrent longuement le bébé de leur souffle chaud, puis, d'un mouvement d'une douceur infinie qui défiait leur nature sauvage, ils s'allongèrent de chaque côté du petit Daniel, l'entourant de leur corps massif pour lui faire un rempart contre le froid de la nuit et les autres prédateurs de la forêt. C'est ainsi que commença l'un des miracles les plus bouleversants de l'histoire prophétique. Pendant plusieurs mois, Daniel alayhis salam grandit sous la garde exclusive de ces deux lions. La lionne, dont les instincts maternels avaient été orientés par le Créateur, le nourrissait de son lait, tandis que le lion mâle montait la garde à proximité, interdisant l'accès du territoire à tout autre animal ou danger. Pensez-y un instant, chers frères et sœurs dans la foi. Allah le très miséricordieux montre à travers ce récit qu'il est capable de transformer l'instrument de la mort en un instrument de préservation. Tout comme le feu intense devint fraîcheur et paix pour Ibrahim alayhis salam, tout comme le ventre du grand poisson devint un lieu de repentance pour Yunus alayhis salam, la tanière des lions devint pour le petit Daniel alayhis salam un berceau sécurisé et béni. Cette expérience fondatrice allait d'ailleurs trouver un écho saisissant des décennies plus tard, lorsque Daniel, devenu vieillard, se retrouverait à nouveau face à des lions, mais cette fois dans des circonstances bien différentes, sous les yeux d'un empire entier. Après plusieurs mois passés dans cette nurserie sauvage, un berger qui menait ses moutons aux lisières de la forêt aperçut un jour ce spectacle incroyable. Un jeune enfant jouant tranquillement au milieu de deux lions majestueux qui le traitaient avec la plus grande affection. Saisi de stupeur et comprenant qu'il s'agissait là d'un signe divin exceptionnel, le berger attendit que les fauves s'éloignent pour récupérer discrètement le bébé. Il le ramena chez lui, le prit sous sa protection et l'éleva en secret au sein de sa modeste demeure. C'est ainsi que Daniel alayhis salam réintégra la société des hommes, grandissant en sagesse et en stature, préservé des regards des espions de Bouttounassar. Mais lorsque l'adolescence commença à dessiner ses traits, la tranquillité prit fin. Jérusalem fut ravagée par la seconde invasion babylonienne, et Daniel, alors âgé de 14 ans, fut capturé avec les milliers d'autres enfants de la noblesse pour être déporté vers Babylone. Bien que les chaînes de fer meurtrissent sa chair d'adolescent, son âme demeurait libre, habitée par une certitude tranquille que le séjour dans la forêt des lions lui avait inculquée. Rien n'arrive si ce n'est par le décret d'Allah, et celui qui l'avait protégé des crocs des fauves saurait le préserver de la folie des hommes. À l'arrivée à Babylone, les jeunes captifs furent introduits dans le faste écrasant de la cour impériale. C'est ici que la véritable résistance spirituelle de Daniel alayhis salam commença à se manifester. Alors que ses compagnons d'infortune cédaient les uns après les autres aux tentations de la table royale, acceptant de consommer les viandes non rituelles, souvent sacrifiées aux idoles babyloniennes, et de boire le vin enivrant destiné à obscurcir leur conscience, Daniel alayhis salam prit une position ferme et inébranlable. Il refusa catégoriquement de toucher à cette nourriture qui violait les lois de la charia de Moussa alayhis salam. Les eunuques et les intendants du palais, pris de panique à l'idée que le roi s'aperçoive de cette rébellion, vinrent le trouver. Pourquoi refuses-tu les faveurs du souverain? Si tu dépéris et que ton visage devient pâle par manque de nourriture, le roi s'en rendra compte, et notre vie à tous sera mise en danger. Mais Daniel alayhis salam répondit avec un calme désarmant. Faites un test avec moi et mes 3 compagnons que voici. Donnez-nous uniquement des légumes de la terre et de l'eau pure à boire pendant 10 jours, puis comparez notre apparence à celle des autres jeunes gens qui mangent à la table du roi. L'intendant, séduit par la dignité du jeune homme, accepta le défi. Pendant 3 ans, Daniel alayhis salam et ses 3 compagnons, Hanania, Azaria et Michaël, vécurent ainsi de manière extrêmement frugale au milieu de l'opulence la plus indécente, se nourrissant exclusivement d'eau et de végétaux pour préserver la pureté de leur corps et de leur âme de toute souillure illicite. Et le miracle de la foi s'accomplit à nouveau. À la fin de leur période de formation,
Lorsque les jeunes gens furent présentés devant Boutou-Nassar pour être évalués, le roi constata avec surprise que Daniel alayhi salam et ses compagnons étaient non seulement les plus intelligents et les plus instruits dans les sciences de l'Empire, mais qu'ils présentaient également un teint plus frais, une santé plus éclatante et une vigueur physique bien supérieure à celle de tous ceux qui s'étaient empiffrés de viande royale et de boissons alcoolisées. C'est à cette époque que la prophétie fut accordée à Daniel alayhi salam. Allah lui fit don d'une sagesse supérieure, d'une compréhension profonde des mystères et surtout de la capacité unique d'interpréter les visions et les songes les plus obscurs. Mais la vie d'un prophète en terre d'exil est un chemin parsemé d'embûches. Fort de sa mission divine, Daniel alayhi salam commença à prêcher ouvertement le monothéisme pur dans les rues animées de Babylone et jusque dans les couloirs sombres des prisons où gémissaient ses compatriotes. Abandonnez ces idoles de pierre qui ne peuvent ni vous nuire ni vous être d'aucune utilité. Le jugement n'appartient qu'à Allah, le Créateur unique des cieux et de la terre. Ces paroles de vérité, qui menaçaient l'ordre religieux et politique établi sur lequel reposait la légitimité du pouvoir impérial, finirent par irriter les prêtres païens et les nobles de la cour. Ils se rendirent en hâte auprès de Boutou-Nassar. Ô grand roi, ce jeune captif de la lignée de Daoud s'efforce de détourner ton peuple de la religion de nos pères. Si tu le laisses agir, il sèmera la discorde et provoquera une rébellion majeure au cœur de ton empire. Sans plus attendre, Boutou-Nassar, dont le cœur était prompt à la colère, ordonna que Daniel alayhi salam et ses 3 compagnons soient arrêtés et jetés dans les geôles les plus sombres du royaume. C'est ainsi que le prophète se retrouva derrière les barreaux de fer d'une prison insalubre. Pourtant, loin de se plaindre ou de sombrer dans le désespoir, Daniel alayhi salam et ses compagnons transformèrent leur cellule en un sanctuaire de prière et de méditation. Leurs voix mélodieuses, s'élevant dans la nuit pour louer Allah le très miséricordieux, finirent par toucher le cœur du chef des gardiens de la prison. Cet homme, habitué à la violence et à la détresse des détenus, remarqua sur le visage de Daniel alayhi salam une lumière spirituelle extraordinaire et une dignité royale que les fers ne pouvaient soumettre. Une amitié discrète et un respect profond s'établirent entre le geôlier et le prophète, une alliance providentielle qui allait s'avérer cruciale lorsque la tempête de la colère royale se déchaînerait à nouveau sur le palais de Babylone. Pendant ce temps, au sommet de la gloire impériale, le puissant Boutou-Nassar traversait une crise existentielle majeure. Depuis plusieurs nuits, le souverain de la Dunya ne trouvait plus le repos. Un songe d'une puissance inouïe avait visité ses nuits, laissant dans son esprit une sensation d'oppression insupportable, une angoisse sourde qui lui enserrait la poitrine comme un étau de fer. Mais le plus terrible était que, dès son réveil, le contenu précis du rêve s'était évaporé de sa mémoire, ne lui laissant que cette sensation de terreur imminente et de ruine inévitable. Ne pouvant tolérer de demeurer dans cette ignorance qui menaçait sa santé mentale, le roi convoqua en urgence dans la grande salle du trône toute l'élite intellectuelle et spirituelle de son empire. Prêtres de Marduk, astrologues chaldéens, devins, magiciens et interprètes de songes réputés pour leur sagesse ésotérique. Le spectacle dans la salle du trône était saisissant de tension. Les sages, vêtus de leurs robes cérémonielles les plus somptueuses, attendaient en silence, conscients que la moindre erreur face au tyran équivalait à un arrêt de mort immédiat. Boutou-Nassar prit la parole, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre sous les voûtes dorées du palais. J'ai eu un songe qui trouble mon esprit au plus haut point, et je veux savoir ce qu'il signifie. Mais le rêve m'a échappé. Vous devez donc me révéler d'abord ce que j'ai vu dans mon sommeil, puis m'en donner l'interprétation exacte. Un frisson de terreur parcourut l'assemblée des sages. Une telle demande était d'une injustice flagrante et d'une impossibilité absolue selon toutes les lois de la science humaine et occulte. Habituellement, les devins pouvaient inventer des explications plausibles une fois le rêve raconté par le consultant, car personne ne pouvait vérifier la véracité de leur interprétation spirituelle. Mais exiger d'eux qu'ils lisent dans les pensées oubliées d'un roi dépassait toutes les limites de leur art. L'un des doyens des prêtres chaldéens fit un pas en avant, la voix tremblante de peur. « Ô roi, que ton règne soit éternel. Raconte le rêve à tes serviteurs, et nous t'en donnerons avec joie la signification spirituelle. » Mais aucun homme sur terre ne peut révéler ce que le roi lui-même a oublié. Seuls les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les mortels, pourraient accomplir une telle prouesse. Cette réponse logique ne fit qu'attiser la fureur paranoïaque de Boutou-Nassar. Persuadé que ces sages n'étaient que des imposteurs profitant de sa générosité pour accumuler des richesses sans posséder de véritable pouvoir spirituel, il hurla à ses gardes. « Si vous n'êtes pas capable de me dire ce que j'ai rêvé, cela prouve que vous n'êtes que des menteurs et des conspirateurs. Qu'on les arrête tous et qu'on les passe par le fil de l'épée. Que toutes les écoles de sagesse de Babylone soient détruites et que leurs maisons soient rasées. » La sentence commença à être exécutée sans délai. Les soldats impériaux investirent la ville, arrêtant et exécutant les sages les uns après les autres. La nouvelle de ce massacre insensé se propagea comme une traînée de poudre à travers Babylone,
semant la panique dans toutes les couches de la population. Elle finit par atteindre les oreilles de Daniel alayhis salam au fond de sa cellule de prison, apportée par le chef des gardiens qui tremblait pour sa propre vie, car l'ordre royal incluait également l'exécution de tous les jeunes gens instruits dans les sciences de l'Empire, y compris les captifs hébreux. En apprenant la situation, Daniel alayhis salam ne manifesta aucune crainte. Son visage demeura d'une sérénité absolue. Il regarda le gardien et lui dit d'une voix posée « Va immédiatement trouver le chef des gardes du roi et dis-lui de m'accorder un bref délai. Je me rendrai devant le souverain pour lui révéler son rêve oublié et lui en donner l'explication par la grâce de mon Seigneur, le connaisseur de l'invisible. » Ah, chers frères et sœurs, admirez la grandeur d'âme de ce prophète. Alors que sa vie était directement menacée, il n'hésita pas une seconde à s'exposer au plus grand danger, mu par une confiance absolue envers Allah. Le gardien transmettant le message au chef de la garde impériale permit à Daniel alayhis salam d'être extrait de sa prison et conduit en hâte vers la salle du trône. Avant de paraître devant le monarque, Daniel alayhis salam et ses 3 compagnons se prosternèrent longuement dans une prière fervente, suppliant Allah de leur révéler ce secret caché afin d'épargner des vies innocentes et de manifester la supériorité du monothéisme pur sur toutes les superstitions païennes de Babylone. Au cours de cette nuit d'angoisse pour l'Empire, Allah le très miséricordieux exauça la prière de son serviteur fidèle. Dans une vision nocturne d'une clarté éblouissante, le rêve oublié de Boutou-Nassar fut entièrement dévoilé à Daniel alayhis salam, accompagné de sa signification historique et spirituelle profonde. Rempli de gratitude, le prophète s'écria « Béni soit le nom d'Allah, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et établit les royaumes, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure auprès de lui. » Le lendemain matin, Daniel alayhis salam fut introduit dans la majestueuse salle du trône du palais impérial. L'atmosphère était lourde, chargée de la peur des courtisans et de la colère contenue de Boutou-Nassar, assis sur son siège de gloire doré. En voyant s'avancer ce jeune homme de 14 ans, vêtu d'une simple robe de prisonnier mais dégageant une assurance royale, le roi lui demanda d'une voix glaciale « Es-tu véritablement capable de me faire connaître le songe que j'ai vu et de m'en donner l'explication, toi qui n'es qu'un captif de Judée ?» Daniel alayhis salam leva les yeux vers le monarque et répondit avec une humilité et une clarté admirables. Le secret que le roi demande, aucun sage, astrologue, magicien ou devin n'est capable de le révéler au roi. Mais il y a dans le ciel un Seigneur qui révèle les secrets, et il a fait connaître au roi Bouton-Nassar ce qui doit arriver dans la suite des temps. Ce n'est point parce qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Chers auditeurs de Nour al-Iman, remarquez comment Daniel alayhis salam commence sa prise de parole. Il refuse d'attribuer ce miracle à son propre mérite ou à un pouvoir personnel. Il oriente immédiatement toute la gloire vers Allah, le très miséricordieux, affirmant ainsi le tawhid au cœur même de la citadelle du polythéisme. Puis, se tournant vers le souverain stupéfait, il commença à décrire la vision oubliée. Ô roi, dans ton rêve, tu as vu une statue gigantesque d'une taille immense et d'une splendeur extraordinaire se dresser devant toi. Son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes étaient de fer, et ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. En entendant ces détails d'une précision chirurgicale, Boutou-Nassar se redressa brusquement sur son trône, les yeux écarquillés par la surprise. Le voile de l'oubli venait de se déchirer dans son esprit. « Oui, s'écria-t-il, c'est exactement cela. C'est ce que j'ai vu. » Continue, jeune homme, je t'écoute. Daniel alayhis salam poursuivit sa description avec la même assurance tranquille. Tu regardais avec étonnement cette statue monumentale lorsque soudain une pierre s'est détachée de la montagne, sans l'intervention d'aucune main humaine. Cette pierre est venue frapper les pieds de fer et d'argile de la statue, les pulvérisant à l'instant. Alors, le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont été brisés ensemble, devenant semblables à la balle de blé qui s'envole en été sur les aires de battage. Le vent les a emportés, et aucune trace n'en a été retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue a grandi jusqu'à devenir une montagne immense qui a rempli toute la surface de la terre. Un silence de mort régna dans la salle impériale. Le miracle était total. Personne ne pouvait plus douter que le jeune Daniel était inspiré par une puissance supérieure. Puis, sans laisser au roi le temps de se remettre de ses émotions, Daniel alayhis salam commença à dévoiler l'interprétation divine de ce songe prophétique. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Seigneur des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire.
C'est toi qui es représenté par cette tête d'or pure. Ta dynastie est au sommet de la puissance matérielle d'aujourd'hui. Mais après toi, il s'élèvera un autre royaume, représenté par la poitrine d'argent, qui sera inférieur au tien en termes de splendeur spirituelle, mais puissant par les armes. Puis un troisième royaume, de bronze, qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer, qui brisera et écrasera tout sur son passage. Mais comme tu as vu les pieds en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera divisé et manquera d'unité, les peuples essayant de s'allier par des mariages, sans jamais pouvoir s'unir véritablement, tout comme le fer ne peut se mélanger avec l'argile. Mais le point culminant de ta vision est celui-ci, ô roi. À l'époque de ces derniers royaumes divisés, le Seigneur des cieux fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais sous la domination d'un autre peuple. C'est la pierre détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main humaine. Ce royaume spirituel pulvérisera tous les autres empires humains fondés sur la force brute et l'idolâtrie, et il subsistera éternellement. C'est ce que t'a fait connaître le grand Seigneur pour l'avenir. Le songe est véritable et son explication est digne de foi. Devant cette révélation magistrale, un événement extraordinaire, unique dans les annales de l'histoire ancienne, se produisit sous les yeux des généraux et des courtisans médusés. Boutinassar, le souverain orgueilleux qui exigeait que le monde entier rampe à ses pieds, descendit lentement les marches de son trône, s'avança vers le jeune Daniel alayhis salam et se prosterna face contre terre devant lui, dans un geste de respect et d'hommage indicible. Se relevant, le roi déclara à haute voix « En vérité, votre Seigneur est le Seigneur des seigneurs, le Maître des rois et le révélateur des secrets, puisque tu as pu révéler ce mystère que toute la sagesse de Babylone ignorait. » À la suite de cet événement, Boutou-Nassar ordonna l'arrêt immédiat des exécutions de sages, libéra Daniel alayhi salam et ses compagnons de leur prison et les combla de présents inestimables. Daniel alayhi salam fut nommé gouverneur de la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de l'Empire, devenant ainsi le conseiller le plus écouté et le plus respecté du palais impérial. Mais comme nous le savons, chers frères et sœurs, la dunya est un lieu d'épreuve constante pour les croyants, et la paix acquise à la cour impériale n'allait pas tarder à être perturbée par la jalousie des hommes et le retour offensif de l'orgueil royal. L'élévation rapide d'un jeune captif monothéiste au sommet de la hiérarchie impériale suscita rapidement une haine féroce parmi les courtisans et les prêtres païens de Babylone. Jaloux de son influence grandissante sur le roi et irrité de le voir adorer ouvertement un seigneur unique tout en refusant de participer aux rituels polythéistes du palais, ils complotèrent en silence pour provoquer sa chute. Ils savaient qu'ils ne pouvaient attaquer Daniel alayhis salam sur son intégrité professionnelle ou morale, car sa gestion des affaires de l'État était d'une honnêteté et d'une efficacité irréprochables. Leur seule chance de le perdre résidait dans sa fidélité absolue à la loi d'Allah. Ils commencèrent donc à distiller un poison lent dans l'esprit de Boutou-Nassar, flattant son orgueil démesuré qui n'avait été que temporairement contenu par le miracle du rêve. « Ô grand roi, murmurait-il à son oreille, tu es le maître absolu de la terre. Les peuples que tu as conquis ont besoin d'un symbole fort pour manifester leur unité et leur soumission indéfectible à ta personne. Pourquoi ne ferais-tu pas ériger une statue monumentale d'or pur, représentant ta propre divinité et la gloire de Babylone, afin que tous sachent qu'il n'y a pas de pouvoir au-dessus du tien? » Séduit par cette perspective mégalomaniaque qui flattait ses bas instincts, Boutou-Nassar ordonna la construction d'une idole d'or aux dimensions colossales, 60 coudées de hauteur sur 6 coudées de largeur, dressée fièrement au milieu de la plaine de Doura, non loin de la capitale. Une fois l'œuvre achevée, une proclamation impériale fut diffusée dans tout l'Empire. Au moment où vous entendrez le son des trompettes, des flûtes, des harpes, des lyres et de toutes sortes d'instruments de musique, vous devez vous prosterner face contre terre et adorer la statue d'or que le roi a érigée. Quiconque refusera de s'incliner sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Le jour de l'inauguration arriva. Une foule immense de fonctionnaires, de gouverneurs et de citoyens ordinaires se rassembla dans la plaine. Dès que la musique retentit, des milliers de corps s'effondrèrent simultanément dans la poussière, dans un mouvement de soumission servile dicté par la peur de la mort. Mais au milieu de cet océan de dos courbé, 4 figures demeurèrent debout, rigides et inflexibles comme des colonnes de lumière, Daniel alayhis salam et ses 3 fidèles compagnons, Hanania, Azaria et Michaël. Pour ces hommes dont le cœur battait au rythme du Tawhid, la mort physique dans les flammes de la dunya était infiniment préférable à la mort spirituelle induite par le shirk, l'association de partenaires à Allah. Immédiatement, des espions coururent rapporter la scène à Boutou-Nassar. « Ô roi,
les hommes que tu as élevés au-dessus de la province de Babylone méprisent ton ordre. Ils refusent de servir tes dieux et de se prosterner devant la statue d'or que tu as érigée. Fou de rage en voyant son autorité suprême ainsi bafouée, Boutonassar fit amener les 4 croyants devant lui. Malgré sa colère, se souvenant du miracle du rêve, il voulut leur accorder une dernière chance. Est-ce de propos délibérés que vous refusez d'adorer ma statue? Si vous êtes prêts à vous prosterner au prochain signal musical, tout sera pardonné. Sinon vous serez jetés à l'instant dans la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de ma main? Cette question provocatrice, lancée comme un défi direct à la toute-puissance d'Allah, reçut une réponse d'une force et d'une dignité légendaires. Se faisant le porte-parole du groupe, Daniel alayhis salam s'avança et dit d'une voix calme et ferme: Ô Boukhtunassar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. Notre Seigneur, que nous servons en exclusivité, est pleinement capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main puissante. Et même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as érigée. One North. Cette déclaration d'indépendance spirituelle absolue mit le tyran hors de lui. Son visage changea de couleur sous l'effet de la fureur. Il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'à l'accoutumée, au point que les flammes géantes s'échappaient par les ouvertures supérieures du fourneau, léchant le ciel de leur souffle destructeur. Des soldats d'élite de l'armée impériale furent chargés de ligoter solidement Daniel alayhis salam et ses 3 compagnons avec leurs vêtements et leurs turbans, puis de les jeter au cœur du brasier. La chaleur était si intense que les soldats qui les transportaient s'effondrèrent morts à l'entrée de la fournaise, consumés par l'air brûlant qui s'en dégageait. Les 4 croyants tombèrent ainsi au milieu des flammes déchaînées. Le tyran, assis sur son estrade de sécurité à une distance respectable, observait la scène avec un sourire cruel, s'attendant à entendre à chaque seconde les cris d'agonie de ses opposants. Mais aucun cri ne s'éleva de la fournaise. Le silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu. Intrigué et inquiet, Boutonassar se leva de son siège, s'approcha prudemment d'une des ouvertures d'observation en pierre et regarda à l'intérieur du brasier. Ce qu'il vit le pétrifia d'effroi. Son visage devint blême et ses genoux se mirent à trembler. Se tournant vers ses ministres, il demanda d'une voix tremblante de stupeur: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 4 hommes ligotés ?»« Certainement, ô roi, répondirent-ils. »« Eh bien, s'écria le monarque, je vois 4 hommes libres qui marchent tranquillement au milieu du feu, sans subir aucun mal, et le visage du 4e ressemble à celui d'un ange de lumière envoyé par le Très-Haut. Chers frères et sœurs dans la foi, Subhanallah, le Créateur du feu avait une fois de plus ordonné à cet élément destructeur d'être fraîcheur et paix pour ses serviteurs fidèles. Non seulement leur corps n'était pas touché par la chaleur, mais leurs liens de corde avaient été consumés par les flammes, leur redonnant une liberté totale au cœur même du brasier. Daniel alayhis salam et ses compagnons s'étaient installés au centre de la fournaise comme dans un jardin verdoyant et paisible, occupés à glorifier Allah d'une voix unie. Saisi de respect devant cette manifestation évidente de la puissance divine, Boukhtunassar s'approcha de l'entrée de la fournaise et cria: « Serviteur du Seigneur Très-Haut, sortez de là et venez à moi. » Daniel alayhis salam et ses compagnons sortirent alors calmement du milieu des flammes, sous les yeux ébahis des princes, des gouverneurs et des conseillers impériaux qui s'étaient précipités pour les examiner. Le miracle était irréprochable. Pas un seul cheveu de leur tête n'avait été brûlé, leurs vêtements n'avaient subi aucune altération, et il n'y avait même pas la moindre odeur de fumée sur leur personne. Totalement vaincu par l'évidence, Boukhtunassar s'exclama: « Béni soit le Seigneur de Daniel et de ses compagnons, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils ont bravé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que d'adorer un autre Dieu que leur Seigneur unique. Je décrète que quiconque proférera un blasphème contre leur Seigneur sera mis en pièces, car il n'existe aucun autre Dieu capable de sauver ainsi ses fidèles. » Les croyants furent réintégrés dans leurs fonctions avec de plus grands honneurs encore, et une période de paix relative s'installa pour les exilés de Judée. Mais la haine des jaloux et l'impiété des cœurs malades ne s'éteignent jamais complètement dans les cercles du pouvoir païen. Après l'échec cuisant de la fournaise ardente, les conspirateurs comprirent qu'ils devaient affiner leur méthode pour éliminer Daniel alayhis salam. Plusieurs années passèrent, durant lesquelles l'empire de Babylone connut des turbulences internes. Bien que Daniel alayhis salam maintienne sa position de conseiller suprême grâce à sa sagesse inégalée, ses ennemis n'abandonnèrent pas leur projet destructeur. Ils constatèrent que Daniel alayhis salam avait pour habitude invariable de se retirer 3 fois par jour dans sa chambre haute, dont les fenêtres étaient orientées vers les ruines de Jérusalem, pour s'agenouiller, prier et louer son Seigneur unique avec une ferveur inébranlable. Ils y virent l'opportunité d'une nouvelle machination implacable. Ils se rendirent auprès du souverain régnant, exploitant sa vanité avec une habileté diabolique. « Ô grand roi,
Nous te suggérons de promulguer un décret royal inviolable, selon la loi immuable des Mèdes et des Perses, stipulant que quiconque adressera une prière ou une requête à un dieu ou à un homme quelconque en dehors de ta propre personne, pendant 30 jours sera jeté sans merci au fond de la fosse aux lions affamés. Le souverain, flatté par cette proposition qui faisait de lui l'unique intermédiaire entre le ciel et la terre pour un mois entier, signa le décret sans en mesurer les conséquences cachées. Dès que la loi fut scellée du sceau impérial, elle devint irrévocable, ne pouvant être annulée par aucune autorité humaine, pas même par le roi lui-même. Bien que Daniel alayhi salam ait pris connaissance de la signature de ce décret de mort, il ne changea en rien ses habitudes spirituelles. Pour un prophète d'Allah, la prière n'est pas un luxe négociable ou une option que l'on peut suspendre par crainte des hommes. Elle est la respiration même de l'âme, le lien vital qui unit la créature à son Créateur. Il monta donc dans sa chambre à l'heure accoutumée, ouvrit grand ses fenêtres en direction d'Al-Quds et s'agenouilla pour invoquer Allah. Les conspirateurs, qui s'étaient postés aux aguets à proximité de sa demeure, le surprirent en flagrant délit de dévotion. Ils coururent immédiatement au palais impérial, le triomphe dans les yeux. « Ô roi, n'as-tu pas signé un décret de mort contre quiconque prierait un autre Dieu que toi? Eh bien sache que Daniel, ce captif de Judée, refuse de tenir compte de tes ordres. 3 fois par jour, il s'adresse à son propre Seigneur, en ignore totalement ton interdiction. » En entendant ces mots, le souverain fut profondément affligé, car il portait une grande affection et un immense respect à Daniel alayhi salam pour ses services rendus à la couronne. Il comprit immédiatement qu'il avait été piégé par la jalousie de ses ministres. Toute la journée, jusqu'au coucher du soleil, le roi s'efforça de trouver un moyen légal de contourner la loi pour sauver son conseiller le plus fidèle, mais les nobles se rassemblèrent autour de lui, fermes et menaçants. « Sache, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, aucun décret impérial, une fois scellé, ne peut être modifié ou annulé. Tu dois appliquer la sentence sous peine de voir ton autorité s'effondrer devant ton peuple. » Acculé et impuissant face au monstre bureaucratique qu'il avait lui-même créé, le roi dut céder. Il ordonna que Daniel alayhi salam soit arrêté et conduit vers le lieu d'exécution. La fosse aux lions de Babylone était un endroit de cauchemar. C'était une immense excavation souterraine, fermée par une grille de fer à son sommet, où l'on conservait des fauves capturés dans les déserts environnants pour l'exécution des criminels d'État. Pour l'occasion, les lions avaient été délibérément privés de nourriture depuis plusieurs jours, afin de pousser leur fureur et leur agressivité à leur paroxysme. Une foule nombreuse s'était rassemblée autour de la fosse pour assister au spectacle de la mise à mort du célèbre sage hébreu. Daniel alayhi salam fut amené au bord du gouffre. Ses mains étaient solidement entravées par des chaînes de fer. Du fond de l'abîme souterrain montaient des rugissements terrifiants qui faisaient trembler le sol et glaçaient le sang des spectateurs les plus endurcis. Le roi s'approcha de lui et lui murmura d'une voix étranglée par l'émotion. « Puisse ton Seigneur, que tu sers avec tant de fidélité, te délivrer lui-même des griffes de ces bêtes. » Puis, sur ordre impérial, les gardes jetèrent le prophète dans la fosse obscure, et une grande pierre fut roulée sur l'ouverture, scellée de l'anneau du roi et de celui de ses nobles, pour s'assurer que personne ne vienne tenter de le secourir en secret pendant la nuit. Le silence retomba sur la fosse aux lions, un silence lourd de secrets et de miracles cachés. Pendant que le roi retournait à son palais, rongé par les remords, refusant toute nourriture et interdisant qu'on lui apporte ses divertissements habituels, passant une nuit blanche d'angoisse et de larmes, une scène d'une beauté indicible se déroulait au fond de la fosse obscure. Le moment précis où le corps de Daniel alayhi salam toucha le sol rocailleux de l'antre des fauves, les lions affamés bondirent vers lui, la gueule ouverte, prêts à le mettre en pièces. Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, un ordre muet du Créateur descendit sur les bêtes. Tout comme des années auparavant dans la forêt sauvage de Judée, la fureur des prédateurs se mua instantanément en une douceur et un respect absolu. Les lions s'arrêtèrent à quelques centimètres du prophète, baissèrent la tête en signe de soumission et commencèrent à lécher doucement ses vêtements et ses pieds entravés, venant se frotter contre lui comme des animaux domestiques reconnaissant leur maître légitime. Daniel alayhi salam, libéré de toute crainte par la vision de cette soumission miraculeuse, s'installa au milieu de son étrange cour sauvage. Il passa la nuit en prière, glorifiant Allah pour sa protection constante et sa miséricorde inépuisable. La fosse aux lions s'était transformée en un sanctuaire inviolable, un espace de paix céleste protégé par les créatures les plus redoutables de la dunya. Mais au cours de ce séjour souterrain qui dura 5 longs jours selon certaines traditions historiques, la faim physique commença à se faire sentir pour le vieux prophète, car il n'avait rien emporté avec lui dans sa chute. C'est à ce moment précis que la providence divine manifesta un autre miracle croisé de toute beauté, unissant les destins de 2 prophètes séparés par des centaines de kilomètres de distance. À Jérusalem, au milieu des ruines fumantes et de la solitude sacrée de la Judée dévastée, le prophète Hermia alayhi salam
s'occupait de ses tâches quotidiennes lorsqu'il reçut soudainement une révélation d'une précision extraordinaire. Ô Hermia, prépare un repas nourrissant et une boisson pour mon serviteur Daniel, qui se trouve en détresse au fond de la fosse aux lions à Babylone. Étonné par cette demande mais obéissant sans réserve, Hermia alayhis salam prépara en hâte un repas chaud composé de pain frais, de potage et de fruits de la région. Mais il se demanda avec inquiétude: Ô Seigneur, comment puis-je traverser cette distance immense qui sépare la Judée de la Mésopotamie pour lui apporter cette nourriture avant qu'elle ne refroidisse? Alors, par la puissance d'un miracle d'Allah, le très miséricordieux envoya un ange qui saisit Hermia alayhis salam par les cheveux et le transporta en un clin d'œil à travers l'espace, le déposant directement au bord de la fosse scellée à Babylone. Hermia alayhis salam s'approcha de la pierre et appela d'une voix forte à travers l'une des petites fissures d'aération: Ô Daniel, Daniel, serviteur d'Allah, prends la nourriture que ton Seigneur t'envoie. Du fond de sa fosse obscure, Daniel alayhis salam leva les yeux avec surprise et demanda: Qui m'appelle ainsi depuis l'extérieur? Je suis Hermia, ton frère prophète, envoyé de Jérusalem par le Maître des mondes pour t'apporter ce repas béni de ta terre natale. En entendant ces mots, Daniel alayhis salam fut saisi d'une émotion si intense que tout son corps se mit à trembler, et des larmes de gratitude inondèrent son visage vénérable. Sa voix tremblante d'amour spirituel s'éleva vers le ciel. Mon Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi de l'univers, s'est-il véritablement souvenu de mon nom au point de m'envoyer ce repas depuis les ruines de Judée? Oui, répondit Hermia alayhis salam. Il s'est souvenu de toi, et il ne t'a jamais oublié, car il est le gardien fidèle de ceux qui se confient en lui. Ce moment de communion prophétique est d'une profondeur théologique extraordinaire, chers frères et sœurs. Il nous montre que pour Allah, aucune âme fidèle n'est anonyme ou perdue dans la masse des hommes. Même au fond d'une fosse obscure, sous le sceau de l'empire le plus puissant de la dunya, le nom de Daniel était prononcé au-dessus des 7 cieux, et sa détresse physique faisait l'objet d'un décret de secours divin immédiat. Rempli d'une joie spirituelle indépassable, Daniel alayhis salam s'exclama alors, laissant à la postérité ces mots sublimes de Tawakkul. Louange à Allah qui n'oublie jamais ceux qui se souviennent de lui. Louange à Allah qui répond fidèlement à ceux qui placent leur espoir en sa seule miséricorde. Louange à Allah qui ne confie jamais la garde de ses fidèles serviteurs à un autre qu'à lui-même. Louange à Allah qui récompense la patience par le soulagement et la délivrance immédiate. Après avoir partagé ce repas miraculeux avec son frère Hermia, alayhis salam, à travers les ouvertures de la fosse, le prophète se prépara à affronter le dénouement de cette épreuve historique. Le matin du 6e jour, dès les premières lueurs de l'aube, le souverain de Babylone se précipita vers la fosse aux lions, accompagné d'une troupe de gardes armés et des conspirateurs qui s'attendaient à contempler les restes dévorés du sage hébreu. Le roi, le cœur battant d'angoisse, s'approcha de la pierre scellée et cria d'une voix triste et lamentable: Ô Daniel, serviteur du Seigneur vivant, ton Seigneur, que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Un silence de mort régna pendant quelques secondes, brisé uniquement par le vent du matin. Puis, du fond de la fosse, une voix claire, forte et d'une parfaite sérénité s'éleva, résonnant comme un chant de victoire spirituelle. Ô roi, que ton règne soit éternel. Mon Seigneur a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai commis aucun crime. Rempli d'une joie indescriptible, le roi ordonna immédiatement que la pierre soit roulée et que Daniel alayhis salam soit extrait de la fosse sans plus tarder. Lorsque le prophète fut remonté à la surface, la foule constata avec stupeur qu'il ne portait aucune blessure, aucune égratignure, aucun dommage physique d'aucune sorte, car il avait placé sa confiance absolue en Allah. Mais la justice impériale, sous l'influence du roi humilié d'avoir été ainsi manipulé par la jalousie de ses conseillers, prit alors un tournant radical et féroce. Le roi ordonna que les hommes qui avaient accusé faussement Daniel alayhis salam soient arrêtés à leur tour, avec leurs familles qui avaient comploté avec eux, et jetés au fond de cette même fosse aux lions. Cette fois, aucun décret de douceur ne descendit du ciel pour les prédateurs. Avant même que les conspirateurs n'atteignent le fond de la fosse rocailleuse, les lions affamés bondirent sur eux et brisèrent tous leurs os en un instant, illustrant de manière tragique le sort réservé à ceux qui tentent de comploter contre les alliés d'Allah. Après ce second miracle d'une résonance extraordinaire à travers tout l'empire mésopotamien, les récits historiques de l'islam nous apprennent que Daniel alayhis salam décida de quitter la cour de Babylone, désormais purifié de ses éléments les plus hostiles, pour se retirer vers des contrées plus calmes afin d'y achever son existence dans la dévotion et l'enseignement. Il prit la route de la Cilicie et s'installa dans la cité antique de Tars, située dans l'actuelle Turquie méridionale. À son arrivée, la ville traversait une période d'épreuves intenses,
Une sécheresse terrible s'était abattue sur la région, les récoltes étaient réduites à néant, la famine menaçait de décimer la population et les puits s'étaient taris les uns après les autres. En apprenant la présence de ce vénérable voyageur dont la réputation de sainteté l'avait précédé, les habitants de Tars vinrent en masse le trouver, le suppliant d'intercéder en leur faveur auprès du Seigneur des cieux. Daniel alayhis salam, ému par la détresse de ces populations démunies, leva ses mains pures vers le ciel et prononça une invocation ardente pour demander la pluie de la miséricorde divine. À l'instant même, alors que le ciel était d'un bleu d'acier, de lourds nuages sombres s'accumulèrent à l'horizon, et une pluie abondante et bienfaisante commença à s'abattre sur la ville, abreuvant la terre assoiffée et redonnant vie aux cultures desséchées. Ce miracle hydrique marqua profondément la mémoire collective des habitants de Tars. Dès lors, Daniel alayhis salam ne fut plus considéré comme un exilé ou un étranger de passage, mais comme un père spirituel, un protecteur céleste envoyé par Allah pour veiller sur leur cité. Il y passa les dernières années de sa vie, enseignant la foi monothéiste, rendant la justice avec une sagesse inspirée et prodiguant ses conseils avisés à tous ceux qui venaient chercher la lumière auprès de lui. C'est à Tars que Daniel alayhis salam s'éteignit paisiblement à l'âge vénérable de 96 ans, selon les estimations des chroniqueurs de l'islam. On raconte qu'au moment de rendre son dernier soupir, un sourire radieux illumina son visage fatigué par les ans, car la mort n'est pour un prophète d'Allah qu'un passage joyeux vers la rencontre ultime avec son Seigneur bien-aimé, après une existence passée à surmonter les flammes, les prisons et les fauves de la dunya. Son corps pur fut déposé dans un cercueil de bois de cèdre et inhumé au cœur de la ville, devenant un lieu de bénédiction discret pour les générations futures. Mais si l'histoire de Daniel alayhis salam sur terre s'achevait ainsi, le mystère entourant sa dépouille et les prophéties qu'il avait laissées derrière lui allaient continuer à résonner à travers les siècles d'une manière absolument prodigieuse. Pendant que Daniel alayhis salam s'éteignit dans la paix de Tars, le destin de son ancien souverain et bourreau temporaire, Boustoun-Nassar, connut une fin d'une ironie tragique, illustrant à merveille le sort réservé à l'arrogance humaine face au décret d'Allah. Malgré les miracles indiscutables auxquels il avait assisté, le rêve révélé, la fournaise refroidie, la fosse au lion pacifié, Boutoun-Nassar ne parvint jamais à embrasser pleinement la foi monothéiste sincère. À chaque sursaut de conscience, son entourage de prêtres païens et d'épouses idolâtres parvenait à le ramener vers le shirk, lui suggérant que ces prodiges n'étaient que de la magie supérieure ou des illusions passagères. L'orgueil de ce souverain qui régnait sur la dunya finit par atteindre des sommets de folie pure, au point qu'il se prit pour l'égal, voire le supérieur d'Allah, le très miséricordieux. La punition divine ne tarda pas à s'abattre sur lui, non pas par le biais d'une armée ennemie ou d'un cataclysme grandiose, mais par l'intermédiaire de l'une des créatures les plus insignifiantes et les plus fragiles de la création d'Allah, un simple moustique. Tout comme le tyran Nimroud avait été terrassé autrefois par un insecte minuscule, Boutoun-Nassar fut frappé par un mal similaire. Un moustique s'introduisit par sa narine durant son sommeil et remonta le long de ses canaux nasaux jusqu'à son cerveau. Pendant des semaines et des mois, l'insecte dévora silencieusement ses tissus cérébraux, provoquant chez le monarque des maux de tête d'une violence insupportable, des crises de démence furieuses et une agonie lente et humiliante. Le souverain qui avait fait trembler les nations de la terre et rasé Jérusalem en était réduit à supplier ses gardes de lui frapper la tête à coups de babouche pour tenter de calmer temporairement la douleur intolérable causée par l'insecte. C'est dans cette déchéance absolue, loin de la gloire des champs de bataille, que s'éteignit le conquérant de Babylone, laissant son empire en proie à la division et à la ruine future. Après la disparition de Boutoun-Nassar, l'empire babylonien s'affaiblit rapidement sous le règne de ses successeurs directs, incapables de maintenir l'unité d'un territoire aussi vaste fondé uniquement sur la terreur. Quelques décennies plus tard, le roi perse Cyrus le Grand s'empara de Babylone, mettant fin à la suprématie mésopotamienne et publiant un décret historique qui autorisait les enfants d'Israël à retourner sur leur terre natale de Judée pour y rebâtir le temple de Sulaïman alayhis salam et relever les ruines d'Al-Quds. L'exil de 70 ans s'achevait ainsi, conformément aux prophéties de Daniel alayhis salam et d'Hermia alayhis salam. Les captifs reprirent le chemin du retour, emportant avec eux les trésors sacrés restitués par le nouveau souverain perse, laissant derrière eux les ruines de la superbe Babylone promise à l'oubli du désert. Mais c'est au 7e siècle de l'ère chrétienne, au moment de l'expansion fulgurante de l'islam sous la direction des califes bien guidés, que le secret le plus fascinant de Daniel alayhis salam refit surface de manière spectaculaire. Sous le califat de l'émir des croyants, Oumar ibn al-Khattab radiallahu anhu, les armées de l'islam dirigées par le grand général Abu Moussa al-Ashrari radiallahu anhu pénétrèrent dans la région de Tars et de Soussé.
Lors de la prise de la cité, les soldats musulmans constatèrent un phénomène extrêmement inhabituel au sein de la population locale. En période de sécheresse sévère, les habitants se rendaient en procession vers une crypte scellée située sous les fondations d'un ancien temple, afin d'y accomplir des prières pour la pluie. Et de manière systématique, dès qu'ils sortaient un grand cercueil de bois de cette crypte, des nuages s'accumulaient, et la pluie bienfaisante se mettait à tomber sur la région. Intrigué par cette pratique qui confinait à la vénération d'une relique, Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, ordonna l'ouverture du cercueil mystérieux. À l'intérieur, les soldats découvrirent le corps d'un homme d'une taille inhabituellement grande, enveloppé dans des linceuls précieux de soie brodée de fils d'or. Le spectacle était saisissant de pureté. Bien que décédé depuis des siècles, le corps ne présentait aucune trace de décomposition ou de putréfaction. Sa peau était souple, ses traits étaient intacts et ses cheveux semblaient encore humides, comme s'il venait d'être inhumé quelques heures auparavant. Cette préservation extraordinaire confirmait de manière éclatante la célèbre parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon laquelle Allah a interdit à la terre de consumer le corps des prophètes. À côté de la dépouille sacrée se trouvait un parchemin écrit en caractères hébreux anciens, ainsi qu'une bague précieuse en or, ornant l'un des doigts intacts du défunt. Sur le chaton de cette bague, une gravure d'une finesse remarquable représentait un homme debout, entouré de 2 lions qui lui léchaient les pieds avec affection. En découvrant cette bague historique, l'identité du corps devint une évidence absolue pour les savants de l'islam. Il s'agissait du prophète Daniel alayhi salam, préservé par la grâce divine à travers les millénaires dans le sol de Tars. Abu Moussa al-Sha'ri, radiallahu anhu, envoya immédiatement un courrier urgent au calife Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, à Médine pour lui demander la conduite à tenir face à cette découverte unique. Le calife Umar, radiallahu anhu, réputé pour sa rigueur théologique et sa lutte farouche contre toute déviance superstitieuse pouvant mener au shirk, réunit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels se trouvait le noble Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Ce dernier confirma l'identité de Daniel alayhi salam et suggéra une stratégie d'une grande sagesse pour préserver le corps de toute profanation future ou de culte idolâtre de la part des masses ignorantes. Umar, radiallahu anhu, écrivit en retour à Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, creusé pendant la journée 13 tombes distinctes en différents endroits du lit de la rivière locale, après en avoir détourné temporairement les eaux. Durant la nuit, inhumez secrètement le corps de Daniel dans l'une de ces 13 tombes, puis remettez la terre en place et laissez les eaux de la rivière couler à nouveau sur l'ensemble de la zone. Ainsi, personne parmi les hommes ne pourra situer avec précision l'emplacement exact de sa tombe, et sa dépouille demeurera préservée de toute vénération excessive ou profanation jusqu'au jour de la résurrection. Cette instruction fut exécutée avec une rigueur absolue par les soldats de l'islam. Le lit de la rivière fut détourné, les 13 fosses furent creusées, et Daniel alayhi salam fut inhumé dans le secret le plus total de la nuit mésopotamienne, sous la protection éternelle des eaux courantes de la cité. Le secret fut si bien gardé que la localisation exacte de sa tombe s'effaça de la mémoire des hommes pour devenir une légende lointaine, jusqu'à ce que, durant l'année 2006, un événement surprenant vienne réveiller la curiosité du monde contemporain au cœur de la ville moderne de Tars, en Turquie. Lors de travaux de rénovation de routine entrepris dans la cour historique de la mosquée Makami Daniel, des ouvriers municipaux mirent au jour des structures architecturales enfouies profondément sous le sol actuel de la ville. Les travaux furent immédiatement suspendus pour faire place à une équipe d'archéologues professionnels mandatés par les autorités turques. En creusant à plus de 10 mètres de profondeur sous le niveau de la rue, les chercheurs découvrirent un réseau complexe d'arches en briques d'époque romaine et byzantine, ainsi qu'un ancien pont de pierre massif qui enjambait autrefois un afflux de la rivière Berdan, correspondant exactement aux descriptions historiques du cours d'eau détourné par Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, sur ordre du calife Umar, radiallahu anhu. Au milieu de ces ruines souterraines, sous le lit de l'ancienne rivière enfouie par les siècles de sédimentation urbaine, les archéologues mirent au jour un tombeau monumental, protégé par d'épaisses grilles de fer forgées et de lourdes pierres scellées. Bien que les autorités aient choisi de ne pas ouvrir le sépulcre par respect pour la sainteté du lieu et la tranquillité du défunt, la découverte de cette structure à cet emplacement précis vint confirmer de manière éblouissante l'exactitude historique des récits de la tradition islamique rédigés il y a plus de 1000 ans. La mosquée Makam-i Daniel est devenue depuis lors un lieu de recueillement discret pour les croyants du monde entier, un rappel tangible de la réalité des prophètes d'Allah et de la véracité de l'histoire de notre foi. Mais la grandeur du prophète Daniel, alayhi salam, ne se limite pas aux miracles physiques qui ont jalonné son existence ou à la préservation de sa dépouille mortelle. Elle réside également, et de manière peut-être plus impressionnante encore, dans la portée prophétique universelle des visions qu'il a laissées à la postérité. Aujourd'hui encore, au sein des écritures sacrées préservées par les traditions juives et chrétiennes, sous le nom de Livre de Daniel,
on trouve des textes d'une importance capitale pour la théologie islamique, malgré les altérations et les réécritures que ces livres ont subies au cours de l'histoire des hommes. Les savants musulmans ont depuis longtemps démontré que les traces de la vérité originelle de la révélation subsistent souvent au sein de ces textes altérés, brillants comme des diamants au milieu de la poussière. L'un des passages les plus frappants de ces prophéties est précisément l'explication détaillée du rêve de la statue de Buttu-Nassar que Daniel alayhis salam présenta au tyran de Babylone. Si nous analysons le flux de l'histoire universelle à la lumière de cette vision prophétique, une correspondance absolument saisissante apparaît avec la naissance et l'expansion de l'islam, confirmée par les plus grands chercheurs en histoire des religions. La tête d'or représentait indiscutablement l'empire babylonien de Buttu-Nassar. La poitrine et les bras d'argent incarnaient l'empire médo-perse qui lui succéda. Le ventre et les cuisses de bronze représentaient l'empire macédonien d'Alexandre le Grand, dont l'influence hellénistique s'étendit sur l'ensemble de l'Orient. Les jambes de fer correspondaient à l'Empire romain, puissant, rigide et destructeur, qui brisa tout sur son passage avant de se diviser en deux branches, l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient Byzance, représentés par les deux pieds en partie de fer et en partie d'argile, caractérisés par l'instabilité et la division politique chronique du Moyen Âge européen. Mais qui est cette pierre détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main humaine, qui vient briser les fondations de la statue idolâtre pour grandir jusqu'à remplir toute la terre connue de son temps? Pour les théologiens de l'islam, cette pierre représente de manière limpide l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la révélation du noble Coran au 7e siècle de l'ère chrétienne. L'islam est né dans les montagnes arides de la péninsule arabique, loin de l'influence culturelle et politique des grands empires romains et perses de l'époque. Son émergence fut un fait purement divin, indépendant des calculs politiques des hommes, sans l'aide d'aucune main humaine. En l'espace de quelques décennies, cette force spirituelle nouvelle vint briser l'empire perse sassanide, s'écroulant sous ses propres idoles, et affaiblir définitivement l'empire byzantin morcelé, établissant sur leur ruine un règne de justice, de paix et de monothéisme pur qui s'étendit de l'Espagne jusqu'aux frontières de la Chine. Ce royaume spirituel de l'islam, fondé sur l'adoration d'un Seigneur unique, n'a jamais été détruit et subsiste aujourd'hui encore, comme une réalité vivante et en constante expansion à travers le globe, réunissant sous sa bannière spirituelle des milliards d'âmes de toute origine, réalisant ainsi de manière littérale la prophétie de Daniel alayhis salam, selon laquelle cette pierre grandira jusqu'à devenir une montagne immense remplissant toute la terre. Même des chercheurs occidentaux contemporains ont souligné la difficulté historique d'insérer cette prophétie dans un cadre purement chrétien occidental, montrant que l'expansion fulgurante et la pérennité historique de la civilisation islamique constituent le seul parallèle historique parfait avec la vision de la pierre destructrice d'empire. De plus, une analyse linguistique approfondie des textes hébreux du livre de Daniel révèle un autre secret d'une portée spirituelle immense. Dans certains passages prophétiques décrivant les révélations de la fin des temps faites à Daniel alayhis salam, l'ange de la révélation s'adresse à lui en l'appelant par l'expression hébraïque Ish Hamoudou, traduite généralement par homme grandement aimé ou homme de désir. Or, pour tout connaisseur de la linguistique sémitique, la racine trilatère hébraïque de Hamoudou, HMD, est l'équivalent linguistique direct et parfait de la racine arabe HMD, qui sert à former les noms bénis Ahmad et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie textuellement le loué, le désiré ou l'homme digne de louange. Ainsi, à travers cette appellation mystérieuse, les prophéties de Daniel pointaient de manière cryptée vers l'avènement ultime du dernier messager d'Allah, le prophète de la miséricorde universelle, dont la venue allait sceller la fin des temps et accomplir l'alliance universelle promise à l'humanité. Il est également fascinant de constater comment ces récits de foi inébranlable, de résistance spirituelle face à la tyrannie et de songes prophétiques continuent d'influencer secrètement l'imaginaire de l'humanité contemporaine, s'infiltrant jusque dans les chefs-d'œuvre de la culture populaire moderne. Prenons l'exemple du célèbre film de science-fiction The Matrix, sorti sur les écrans du monde entier en 1999. Réalisé par les cinéastes Wachowski, ce film n'est pas un simple divertissement d'action technologique, il s'agit d'une œuvre complexe, saturée de symbolisme théologique chrétien, de mystique juive, de gnosticisme et de philosophie ésotérique orientale, tissée serrée sous la surface des effets spéciaux. Dans ce film culte, le personnage de Morpheus commande un navire technologique unique qui navigue à travers les tunnels sombres du monde réel pour lutter pour la survie et la libération de l'humanité asservie par un système informatique illusoire appelé la Matrix. Le nom choisi par les réalisateurs pour ce navire salvateur n'est autre que le Nabuchodonosor, l'équivalent occidental du nom de Buttu-Nassar, le tyran de Babylone qui détruisit le temple de Sulaïman et déporta les enfants d'Israël en captivité. Ce choix n'a rien d'une coïncidence fortuite.
Les réalisateurs ont délibérément associé le nom du souverain qui fut l'instrument du châtiment de la première corruption de Jérusalem à un vaisseau de guerre naviguant dans les ténèbres pour réveiller les esprits captifs de l'illusion. Le film abonde d'ailleurs en correspondance théologique évidente. Le personnage principal, Néo, dont le nom est une anagramme parfaite de One, l'unique, le sauveur attendu, incarne la figure messianique classique qui meurt, ressuscite et libère son peuple de l'oppression d'un système injuste, s'inspirant directement de la figure prophétique d'Isa, alayhis salam. La dernière cité humaine libre cachée sous la terre est appelée Zion, qui est le nom hébraïque sacré désignant la colline de Jérusalem, symbole de liberté spirituelle et de rédemption pour les exilés de Babylone. Enfin, le créateur suprême et froid du système de la Matrix est appelé l'architecte, une référence directe au concept gnostique du démiurge et de la création matérielle imparfaite, faisant écho aux débats philosophiques anciens sur l'origine du mal et de la souffrance dans le monde. Ainsi, à travers ces métaphores modernes de vaisseaux de fer naviguant dans l'obscurité technologique, les hommes de notre temps continuent, souvent sans en avoir pleinement conscience, d'évoquer les ombres gigantesques de Babylone, de Jérusalem et des songes oubliés qui firent trembler les rois de l'Antiquité. L'histoire humaine se répète dans un cycle continu d'épreuves et de révélations, montrant que les questions de foi, de libération de l'âme face aux illusions du monde matériel et de soumission aux décrets divins demeurent d'une actualité brûlante pour chaque génération d'êtres humains qui foulent le sol de cette dunya éphémère. Chers frères et sœurs de Nour al-Iman, alors que notre voyage spirituel à travers l'existence lumineuse du prophète Daniel alayhis salam touche à sa fin, prenons le temps de méditer ensemble sur la profonde leçon que ce récit historique offre à notre condition de musulmans d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque qui présente de nombreuses similitudes avec la Babylone de jadis. Une époque caractérisée par une suprématie matérielle écrasante, où les idoles de la consommation, de l'individualisme forcené, de l'argent facile et de la futilité technologique exigent chaque jour notre soumission intellectuelle et spirituelle. Tout comme les intendants de Boutou Nassar, le monde moderne tente de nous assimiler, de diluer notre identité islamique pure, de nous couper de nos repères sacrés et de nous faire consommer les nourritures spirituelles illicites du matérialisme athée. La résistance tranquille de Daniel alayhis salam est notre modèle absolu. Il nous enseigne que même au cœur du palais impérial le plus corrompu, même isolé de notre communauté, nous pouvons préserver la pureté de notre âme en refusant de transiger sur nos valeurs fondamentales, en choisissant la frugalité et la dévotion plutôt que le luxe dégradant de la désobéissance. Il nous rappelle que la prière régulière, accomplie face à notre Qibla avec constance et amour, est notre bouclier inviolable contre toutes les fosses aux lions que la société contemporaine dresse sur notre chemin pour tenter de nous effrayer et de nous soumettre. Ne craignez jamais la fournaise ardente des épreuves de la dunya, car celui qui a refroidi le feu pour Ibrahim et Daniel est pleinement capable de transformer vos difficultés matérielles en source de paix, de sérénité et d'élévation spirituelle infinie si vous placez votre confiance en lui en exclusivité. En ce moment solennel de recueillement, levons ensemble nos cœurs et nos mains vers le ciel pour adresser nos humbles invocations au Maître des cieux et de la terre. Ô Allah, le très miséricordieux, le Tout-Puissant, le connaisseur de l'invisible et du visible, tout comme tu as protégé le petit Daniel de la fureur des fauves dans la forêt sauvage de Judée, protège nos enfants et nos familles des dangers extérieurs et des tentations subtiles de cette dunya éphémère. Ô Allah, affermis nos pas sur le sentier du Tawhid pur, donne-nous la force spirituelle de rester debout lorsque le monde entier s'incline devant les nouvelles idoles du mensonge et de l'arrogance matérielle. Ô Allah, le révélateur des secrets, illumine nos cœurs de la lumière de ton livre sacré. Accorde-nous la sagesse de comprendre les signes de notre temps et fais de nous des ambassadeurs de paix, de vérité et de justice sur cette terre à l'image de tes nobles prophètes. Ô Allah, accorde la guérison à nos malades, soulage la détresse de nos frères et sœurs persécutés à travers le monde, et accorde-nous une fin de vie paisible et digne avec tes paroles sacrées de vérité sur nos lèvres au moment du grand départ. Chers frères et sœurs en islam, nous vous remercions chaleureusement d'avoir partagé ce moment d'une rare intensité spirituelle en notre compagnie sur Nour al-Iman. Que les bénédictions d'Allah descendent sur vos foyers, qu'il illumine vos cœurs et qu'il guide vos pas vers la réussite suprême dans ce monde et dans l'au-delà. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de soutenir notre travail d'éducation spirituelle en vous abonnant à notre chaîne, en aimant cette vidéo et en partageant vos réflexions et vos prières dans l'espace des commentaires ci-dessous. Votre engagement est le moteur qui nous permet de continuer à diffuser la lumière de l'islam à travers le monde. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran pour votre fidélité constante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.